l'heure ce week-end. Voilà. On va commencer doucement par un échauffement comme d'habitude. Donc, vous avez votre tapis, vous pouvez vous mettre sur votre tapis déjà, s'il vous plaît. Donc, préparez bien votre tapis, votre petite serviette, votre petite bouteille d'eau pour tout à l'heure quand on passera au tapis. Et je vous laisserai le temps aussi de repositionner votre caméra si besoin pour tout à l'heure. Donc, d'abord, on va commencer par un petit étirement. Donc, vous êtes debout. Voilà. Vous allez prendre un poignet, celui que vous voulez. Et on va tirer vers le plafond. Puis venir vous incliner légèrement sur le côté. Donc, n'hésitez pas à ouvrir bien vos jambes. Hein. Comme ça, vous ne tirez pas trop sur le dos. Voilà. Et on revient en face. On fait doucement. Hein. Des fois, ça peut faire tourner la tête. Pour celles et ceux qui ne sont pas super habitués à étirer leur dos. Voilà. On penche de l'autre côté. On respire. Et on revient au centre. On peut lâcher les bras. Hop. On va venir étirer un bras vers le plafond, l'autre le long du legging. Donc, on va bien sentir l'opposition du bras qui pousse vers le ciel et l'autre main qui glisse vers le sol. Voilà. On étire bien et on relâche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, près de l'oreille, on tire un bras vers le plafond et l'autre le long du pantalon. Et on étire. Et on relâche. On va venir un petit peu travailler les épaules. Donc voilà, juste des petits roulements d'épaules, doucement, on prend le temps. On prend le temps pour soi, pour réchauffer le corps, puis dans l'autre sens. On peut fléchir légèrement les genoux si c'est plus agréable pour vous. Voilà. Hop. Et on va venir monter les épaules vers les oreilles et les relâcher. Donc, vous imaginez que vous êtes un indécis, vous ne savez pas. Hop. Et on relâche toute descension. On laisse tranquille les omoplates redescendre vers les poches du pantalon à l'arrière. On ne retient plus. Et on va venir faire un exercice. Je vais me mettre sur le côté. Alors, on va commencer comme ça. Vous allez étirer le bras vers moi, en face de vous, voilà. Et vous venez mettre la paume de main vers le ciel et vous venez fermer la main comme si vous alliez ouvrir un tiroir. Donc, vous imaginez que vous venez tirer le tiroir vers vous, vous fléchissez le coude, je vais le faire comme ça, hop. Vous fléchissez le coude et vous allez reposer la chose à l'arrière. Donc, vous avez tout le buste qui vient tourner, hein. Les hanches peuvent tourner aussi, et vous revenez vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas vraiment à ouvrir les jambes. Hein. Et on refait. J'accroche la main sur le tiroir. Tu peux repasser devant, Xavier. Voilà. On prend la poignée du tiroir, on rapproche le tiroir vers soi et on vient à l'arrière déposer le tiroir. Et on revient en sens inverse vers l'avant. Voilà, on va faire l'autre bras. Je mets le fil. Pareil, la paume de main vers le haut. On accroche le tiroir avec ses doigts. Je mets le tiroir vers moi. C'est normal, on ouvre le tiroir. Et on vient regarder sa main à l'arrière. Si on ne peut pas tourner autant, on ne se stresse pas. Hein. On travaille sur la mobilité de l'épaule. Donc, dans tous les cas, l'épaule, elle bouge. Hein. Et on refait une deuxième fois. Je tire le tiroir vers moi et je repousse en arrière. Et je reviens. Voilà. Donc, ça peut vous faire du bien si vous avez les épaules bloquées par l'ordinateur. On va écarter les bras en croix, paume de main vers l'avant. Voilà, on peut redescendre bien les épaules. Et là, on va venir pousser vers l'arrière les bras, comme si on était dans une piscine et qu'on repousse les vagues de l'eau vers l'arrière. Vers l'arrière et pas vers l'avant. C'est vraiment vers l'arrière. Voilà. Vers l'arrière. Voilà. Je veux que les omoplates se rapprochent à l'arrière. Voilà. Vous imaginez que les omoplates vont se faire un petit bisou à l'arrière. Allez. 4, 3,
2, 1 et 0. Et là, on va venir vers l'avant. Là, vous imaginez qu'il y a un ballon imaginaire là que vous voulez éclater. Donc, vous pouvez fermer les poings et on vient éclater. Grosse expiration quand vous éclatez le ballon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Donc là, vous devez sentir déjà les bras, hein, ça commence à bien échauffer. On va replacer les bras en croix, paume de main vers le côté. Vous imaginez que vous êtes au milieu d'un couloir et que vous voulez repousser les deux murs pour pas que le mur vous écrase. Donc, les bras sont bien tendus, paume de main vers le mur. Voilà. Et on appuie. Ce n'est pas agréable pour les poignets, mais ça les fait travailler. Et on appuie, on résiste. On peut fléchir légèrement les genoux si besoin. On résiste encore quelques secondes. On résiste, on résiste, on résiste. Encore, encore. Et on relâche. Donc là, vous ressentez normalement tous les muscles. Là. On va faire pareil avec le dos de la main. Donc cette fois-ci, les doigts vont être vers le sol. Donc l'important, c'est de bien étirer les bras. Si vous faites l'exercice comme ça ne fera pas le même effet. Donc on étire bien les bras et on vient pousser les deux murs imaginaires avec les dos de la main. Et on y va. Et on pousse. On ne veut vraiment pas que les murs se referment sur nous. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, un dernier et on relâche. Voilà, donc là, normalement, vous pouvez faire des petits mouvements, si vous voulez, avec les poignets. Parfait. Et on va redescendre doucement. On va se préparer à descendre doucement vers le sol. Hop, donc, vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis. Vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis. Et on va faire juste quelques squats. Alors, les squats, vous pouvez écarter vos jambes. Franchement, vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise. Les bras devant. Et on va partir en squat. Donc, c'est vraiment comme si vous allez vous asseoir vers l'arrière. Donc, les ischions vraiment vers l'arrière. Essayez de ne pas aller trop vite. Sentez bien l'ancrage des pieds au sol. Voilà, le dos droit. Essayez de ne pas trop casser votre dos. Je vous laisse en faire encore 2, 3. Pendant que moi, je me positionne au sol. Voilà. Et vous resterez en bas pour venir vous mettre à 4 pattes. Voilà, parfait. On va se mettre à 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les hanches sont ouvertes, les genoux sont écartés largeur du bassin. Et on va venir faire 3 chachamots. Donc là, vous êtes en position neutre. Vous allez venir faire un dos creux, voilà, en creusant votre dos et en regardant vers le haut, sans casser les cervicales. Et à l'expire, vous venez vous enrouler. Donc, le coccyx s'enroule autour du pubis. Vous venez regarder votre nombril et vous appuyez avec vos mains pour faire un joli dos rond. Puis vous partez en arrière. Le bassin vers le mur opposé, la tête qui pousse. Vous ouvrez vos clavicules. Vous regardez en diagonale sans casser la nuque. Et on repart sur un dos rond. Vous appuyez sur vos mains pour faire un joli dos rond. Et on repart sur un dernier. Dos creux, vous tirez vos ischions vers l'arrière. Voilà, vous poussez le sommet du crâne vers l'avant pour bien l'étirer. Et on repart sur un dernier dos rond. Voilà, vous rentrez bien la tête. Ça fait du bien normalement. Hein. Et je vous laisse repartir sur vos pieds, vous asseoir sur vos talons. Alors, on ne va pas rester longtemps sur les talons. Hein. C'est juste une petite transition pour les poignets pour faire l'exercice d'après. Parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit que des fois, la position 4 pattes fait mal
fait mal au poignet. Donc, voilà, je fais juste une petite transition avant de repasser sur l'exercice d'après. Voilà. Donc, on revient à quatre pattes. Et là, on va partir en voyage. On va partir avec un airplane. Donc, vous êtes à quatre pattes. Vous allez faire glisser la jambe gauche en arrière. Hop. Donc, vous laissez glisser le long du tapis la jambe gauche en arrière pour la soulever de quelques centimètres sans dépasser la hauteur de la hanche. Et vous allez lever le bras opposé, le bras droit. Pareil, vous laissez glisser le long du tapis vers l'avant. Vous tirez les deux membres et vous revenez au milieu. Voilà. Vous changez de côté. Donc, vous poussez la jambe droite au sol. Pareil, la main gauche sur le tapis et vous soulevez. Donc, je veux pas de hauteur de hanche. Hein. Vous restez vraiment pas très haut à la jambe à l'arrière. Je ne veux pas que ça cambre au niveau des lombaires. Et on revient au milieu. On va faire encore une fois de chaque côté. Donc, on reste bien sur l'angle de ses épaules. On ne part pas sur le côté. Hein. Et on allonge. Bras et jambes opposés. On étire la main, on étire le pied. On ne peut pas tomber avec les oppositions. On revient au centre. Et on refait une dernière fois de l'autre côté. Voilà, on caresse le sol, puis on décolle. Quand on est prêt, on décolle. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on revient au milieu. Je vous laisse vous asseoir sur la fesse droite. Mettre vos jambes à l'avant. Puis, vous positionnez à l'avant de votre tapis. Voilà. Vous pouvez fléchir les jambes. On va commencer les deux mains sous les cuisses. Donc là, au niveau de la pliure des genoux. Les pieds sont bien posés au sol. Vous n'êtes pas sur la pointe. Et on va venir commencer à dérouler petit à petit le bas de la colonne vertébrale. On inspire là-haut, les bras sont fléchis. Et à l'expire, on vient enrouler le bas de la colonne. Donc, vous faites une bascule du bassin vers vos pieds. Et vous laissez descendre quelques lombaires. Voilà, vous redescendez quelques lombaires. On creuse le ventre au maximum. Vous restez ici. Là, on est à l'arrière de son sacrum. Vous respirez et on remonte. Vous remontez par la tête pour vous rapprocher de vos genoux. Toujours, vous gardez le C, la forme du C de votre colonne et vous venez réempiler vers l'avant. Voilà. Donc là, on travaille petit à petit sur la mobilité de la colonne. Alors, pour se challenger, pour ceux qui veulent, on va partir en challenge les bras devant. Pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez rester avec les mains sur les cuisses pour vous aider notamment à remonter. Challenge, on va descendre les bras en avant juste par la force des abdominaux. On creuse. Allez, on commence à creuser. Vous imaginez une cuillère à glace, puisque je sais que vous êtes très gourmands dans ce groupe. Cuillère à glace qui vient gratter la glace pistache. Vous descendez, voilà, quelques lombaires, quelques vertèbres, et on remonte par la tête, par la force des abdominaux, en gardant la courbe de la colonne au maximum. Voilà. Alors là, tout le monde va essayer de se challenger. Les bras devant et on redescend. Vertèbre après vertèbre. On creuse la cuillère à glace. On creuse. On va rester à l'arrière de son sacrum. On ne va pas descendre trop bas. Et on va venir pivoter vers le côté gauche. On baisse bien les épaules, loin des oreilles. On revient au centre. On pivote à droite. Allez, courage. On revient au centre. Et on remonte par la force des abdominaux. À tout moment, vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses pour vous aider à remonter si besoin. Parfait. Voilà, c'est un peu cardio. Hein. Et là, on va venir dérouler vertèbre après vertèbre à l'aide de la respiration. Je vous laisse redescendre complètement au sol. Voilà, vérifiez bien que vous ayez de la place derrière pour ne pas vous cogner la tête. Et vous descendez complètement au sol.
Voilà. Et normalement, quand vous arrivez à la pointe des omoplates, ça soulage. Voilà, les abdos, on est bien. Voilà, parfait. Hop, est-ce que tout le monde, je vérifie, est-ce que tout le monde me voit bien? Je ne suis pas sûre que, voilà, que Xavier me voit, mais bon, vous me suivez à la voix. Vous êtes en bas. On va venir lever une jambe en tablette. Vous levez la jambe droite en tablette. En tablette, ça veut dire avec un angle de 90 degrés. L'autre jambe, je reste fléchie au sol. Voilà, vous levez juste une jambe en tablette avec un angle au niveau de votre hanche de 90 degrés, un angle sous le genou de 90 degrés. Donc là, vous êtes sur votre jambe droite. On va venir mettre la main droite à l'extérieur du genou droit. Voilà. Voilà, Cécile. À l'extérieur du genou droit. Parfait. Et on va venir pousser le genou vers la main et la main vers le genou. Voilà. C'est juste des petites pressions. On va y aller 3 fois. 2. On respire. Et 3. Normalement, vous allez sentir votre bras actif. Et on va passer cette même main à l'intérieur du genou. Du coup, on va presser avec le dos de la main. Voilà, parfait. Vous gardez bien le bras long et on vient presser. Et on presse. Vous sentez votre bras et vos abdos. Et on presse. Et un dernier, on presse. Et on repose bras et pieds au sol. Voilà. On va changer de côté. Donc, on va lever l'autre jambe en tablette. On vient mettre la main du même côté à l'extérieur du genou. Voilà, le bras est long et tendu. Et on vient presser avec la paume de la main contre le genou. Contre-position et on presse. Donc, vous sentez la cuisse, vous sentez les abdos, vous sentez l'extérieur de votre bras. Et un troisième. Et on vient placer la main à l'intérieur du genou. Avec le dos de la main, on va venir presser à l'intérieur et on presse. Donc là, on sent une autre partie du bras. Hein. Et on presse. Et on relâche. Pieds et mains au sol. Voilà. On vient crocheter les doigts et placer ses deux mains sous sa nuque. Les coudes sont fléchis. Vous regardez un film au plafond. Les genoux, vous pouvez soit les laisser largeur d'un poing, soit les laisser fermés. C'est vous qui voyez en fonction de votre morphologie. N'hésitez pas à rajouter votre petite serviette si vous sentez que vous cambrez de trop. Mais normalement, sur cette position, ça devrait aller. Et on va venir sur une expire. On va venir mettre le menton vers la poitrine et soulever la tête. Donc, et on monte. Voilà. On laisse glisser le menton vers le sternum et on va monter de quelques centimètres. Je viens regarder le milieu de mes cuisses. Les côtes sont bien posées au sol et je redescends en gardant le haut de la tête bien long. On vient s'étirer vers l'arrière. On garde la longueur, voilà, vertèbre après vertèbre et on déroule. On va partir sur un deuxième. Vous inspirez et à l'expire, vous venez monter la tête à l'aide de vos mains qui viennent pousser votre tête sans casser la nuque. Et on vient s'enrouler pour regarder au milieu de mes cuisses. Et on redescend en gardant la nuque et la tête longue. On garde la longueur jusqu'à poser la tête. Et on va refaire un troisième chest lift. Vous inspirez et à l'expire, vous sentez vos basses côtes s'appuyer sur le sol. Vous vous levez, vous enroulez le haut de la colonne vertébrale. Vous venez regarder le milieu de vos cuisses. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Voilà, vous descendez vraiment toutes les vertèbres. Le sternum s'affaisse sur le sol. Et vous pouvez relâcher. Vous faites un petit non avec la nuque. Vous dites non avec la tête pour relâcher un peu les cervicales si vous avez mis de la pression.
Et on va venir mettre les mains en face de soi vers le plafond. On tend les bras vers le plafond. Et là, vous pouvez écarter légèrement les genoux si vous êtes plus à l'aise. Et là, vous allez venir étirer les bras vers le ciel comme si vous alliez attraper un nuage que vous vouliez rapprocher vers vous. Et vous rapprochez le nuage vers vous. Donc, vous allez sentir les omoplates se soulever pour aller attraper le nuage qui est loin. Et vous allez reposer les omoplates au sol. On va le faire une dernière fois. On étire bien les nuages vers le nuage. On attrape le nuage et on le ramène vers soi. Et on relâche. Voilà, donc là, on a travaillé un peu sur la mobilité de l'épaule. Allez, je vous laisse allonger les deux jambes au sol. Pour celles qui sont cambrées comme moi, vous n'hésitez pas à mettre maintenant votre petite serviette, votre petit coussin sous vos lombaires au niveau de votre cambrure. Voilà, n'hésitez vraiment pas à le mettre maintenant, parce que c'est là où on va l'avoir besoin. Donc, mettez-le vraiment entre votre os du bassin et vos côtes flottantes, là, au niveau de T12. Donc, vous le mettez vraiment au niveau du cou, pas trop sur l'os, vraiment au niveau de la cambrure. Voilà. Que vous sentiez bien les vertèbres appuyées, comme si c'était un deuxième tapis. Vos jambes sont longues. Voilà, vous laissez un petit espace entre les pieds, comme s'il y avait un pied supplémentaire au milieu. Vous allez fléchir les chevilles comme si vos pieds étaient appuyés contre un mur. Vous allez mettre vos mains en face de vous, vers le plafond. Donc là, je vais faire plusieurs options. Alors, on va commencer par l'option forte. Et il est possible que plusieurs personnes ne puissent pas se lever. Donc, on ne se stresse pas. Version originale. Les deux paumes de main se regardent. Vous allez imaginer, comme on vient de faire, que vous allez rouler le haut du corps. Donc, sur une inspire, vous allez remplir vos poumons et sur l'expire, vous venez soulever la tête pour regarder votre sternum et enrouler le haut du corps. Vous tirez vos bras haut vers le ciel pour venir vous asseoir en enroulant bien la tête. On tire, on tire, on tire, on tire. Deuxième option pour celles qui sont au sol. On ne se stresse pas. Hop, on va mettre un genou fléchi à 90 degrés. Tu peux rester en haut, Cécile, hein, si tu as réussi à monter. Vous allez mettre vos mains sous la cuisse. Vous venez tirer votre talon vers le mur opposé pour faire une bascule et venir vous soulever. Voilà, on ne se met pas de pression. Dans tous les cas, ça fonctionne. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on ne se stresse pas. On passe sur le côté et on vient se rasseoir. Ne vous inquiétez pas que la descente va fonctionner pour tout le monde. Je vous challenge un peu. On garde les pieds légèrement écartés. Les pieds sont toujours flex, comme si on était posé à un mur. Les mains sont en face de moi. Et on va venir dérouler. Donc, votre serviette est là pour celles qui ont besoin. Et on vient dérouler. Comme au début du cours, on commence par le bassin, comme la cuillère à glace. Hein. C'est toujours la même image. Vous imaginez que moi, je vous tire les bras vers vos pieds. Donc, c'est ça qui va freiner la descente. Je tire vos mains vers vos pieds et vous gardez le C au niveau de la colonne vertébrale qui vient descendre vertèbre après vertèbre. On cède de la respiration. Expirez un grand max quand vous sentez que ça coince. On expire, voilà. Et on pose la tête au sol. Parfait. Je vois que ça marche pour tout le monde. Hein. C'est peut-être difficile, mais je suis contente de voir que ça passe. Allez, on va partir sur un deuxième. Donc, vous avez votre option, soit les jambes longues, soit une jambe, voire deux en tablette que vous viendrez pousser. Allez, on y va. On commence par lever la tête. On vient regarder son sternum qui s'appuie au sol. On expire fort quand ça coince, là, au niveau des vertèbres. On tire les bras vers l'avant. On tire. Allez, courage, Cécile. On tire. Voilà, parfait. On vient se faire un petit stretch vers l'avant et on repart. C'est un élastique. On repart vers l'arrière. On enroule la cuillère à glace. La cuillère à glace. Je vous tire les bras. Je suis en train de vous enlever le col roulé là. Donc, il y a la résistance. Le col roulé vers l'avant. Allez, courage. Et on repose. On est soulagé par la pointe des omoplates. Parfait. Et on va partir pour un dernier
venir rester assis. Allez, en fonction de vos options, vous venez enrouler la tête. Puis le haut, les côtes se décollent. On fait un joli C avec le dos. On tire les bras vers l'avant pour venir. Allez, quand c'est difficile, on expire. Allez, voilà. Deuxième option, toujours est là pour se rattraper. Voilà, les abdos travaillent, donc des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont fatigués. Hein. Voilà, parfait. On va venir se mettre en tailleur. Voilà, vous pouvez rester là où vous êtes. Voilà, vous venez vous asseoir en tailleur. Je suis contente hein, parce que là, je vous ai regardé. Hein. Ça a quand même pas mal fonctionné. Allez, on vient se mettre en tailleur et on va venir faire des petites torsions de buste. Donc, on va y aller doucement. Vous allez suivre mon rythme. Allez, vous inspirez au milieu et à l'expire, vous balayez votre pièce avec le regard et vous tournez légèrement le buste jusque là où vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous allez jusque là où vous pouvez. Vous pouvez avancer un peu vos pieds si c'est trop serré. Hein. Mettez vraiment vos pieds, vos jambes à l'aise. Et vous revenez en balayant la pièce pour venir au milieu. Cécile, n'hésite pas à avancer tes pieds vers moi. Hein, si tu vois que les jambes, ça ne passe pas. Moi, je suis à l'aise en position de tailleur. Mais si ça ne passe pas, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Hein, ou à ouvrir vos jambes carrément. Hein. C'est en fonction de votre morphologie. Et on va repartir de l'autre côté. Donc, on commence par les yeux, puis le nez, la gorge. Ça va être la clavicule. Ça va être les hautes côtes, les basses côtes, la taille. Ne poussez pas trop avec vos mains sur vos genoux, pas faire mal à votre colonne. Hein. Vous allez vraiment à votre limite. Et vous revenez par le même côté. Donc, ça va être la taille, les côtes, la clavicule, le sternum. Vous remenez au centre tranquillement. Voilà. On va refaire le même exercice en fermant les yeux, sauf qu'on ne va pas le faire, on va juste le visualiser. On va fermer les yeux et on va visualiser que vous partez vers votre droite en faisant les mêmes exercices qu'on vient de faire, mais vous ne le faites pas. Donc, vous visualisez que vous tournez la tête, que vos côtes suivent. Vous imaginez vraiment un chiffon qui vient s'essorer. C'est les côtes. On arrive au niveau de la taille. Vous avez fait un joli tour. Et vous revenez par la taille, les basses côtes, les hautes côtes, la clavicule, la gorge, le nez et la tête. Et on va partir à gauche en visualisant notre départ. On commence par les yeux, la gorge, la clavicule gauche, les hautes côtes, les basses côtes, la taille. Vous regardez en arrière et vous revenez par la taille qui vient. Vous sentez le chiffon qui revient. Voilà, vous revenez tranquillement, les clavicules, la gorge, le nez et les yeux. On va ouvrir les yeux. Et maintenant qu'on l'a bien visualisé, on va refaire l'exercice en le faisant. Et on repart à droite. On commence par balayer la pièce des yeux, puis le nez, la gorge, les hautes côtes, les basses côtes, la taille. Et on revient au milieu. Je vous laisse explorer, voir si la visualisation vous a peut-être aidé à aller plus loin ou pas. Je vous laisse chacune faire votre analyse. On repart sur le côté. Par la visualisation, on peut aussi muscler des muscles. Hein. Et on revient au centre. Parfait. Donc, je vais vous laisser vous avancer à l'avant de votre tapis. Là, on a bien fait une préparation avant la série d'abdos. Voilà, donc je vais vous laisser redescendre vertèbre après vertèbre, comme on a fait au début du cours. Les jambes sont fléchies. Voilà, je vous laisse enrouler le bas du dos pour venir vous mettre sur la pointe des omoplates. Voilà. Voilà, une fois qu'on est sur la pointe des omoplates,
Vous allez monter la jambe droite au plafond, mettre vos deux mains sur votre cuisse ou votre mollet en fonction de votre souplesse ou la longueur de vos bras. Et l'autre jambe va venir s'étirer vers le mur opposé. On va faire un ciseau, donc vous imaginez un ciseau. En fonction de la souplesse, pas besoin de descendre très bas. Vous pouvez garder légèrement fléchi si ça coince. Et on va partir sur un ciseau. Vous allez ramener votre jambe du haut 2 fois vers vous avec un pulse avec vos mains. Pulse, plus, et je change de jambe. Souffle, souffle, et je change de jambe. Souffle, souffle, et je change de jambe. Vous imaginez que c'est un ciseau qui coupe pas. Et je change. Et je change. Allez, courage. Les cervicales ne font pas mal. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je redescends les pieds au sol. Je redescends la tête au sol. Et je dis non avec la nuque. Je sais que ça a tiré. Je sais. Malheureusement, les abdos travaillent mieux avec la tête en haut. Allez. Vous avez les jambes fléchies. Je vous laisse mettre vos mains sous votre nuque. Donc, les doigts sont crochetés. On repart comme l'exercice de tout à l'heure. On regarde un film au plafond. Les coudes sont fléchis. On va venir mettre la jambe droite en tablette. Donc, angle de 90 degrés. On va venir monter le buste. Voilà, hop, tchac, comme tout à l'heure. Et je vous laisse allonger l'autre jambe longue en diagonale vers le mur opposé. Voilà. Et on va venir faire un criss-cross. Donc, votre aisselle gauche va venir vers le genou droit. Et vous allez ramener le genou opposé vers votre aisselle opposée. Voilà. Et on va faire plusieurs torsions de buste. Donc, n'essayez pas de toucher le coude vers le genou, c'est vraiment votre aisselle. Allez. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Et on relâche. La tête au sol, les genoux à la poitrine. Je vous laisse dire non avec votre nuque. Allez, prenez le temps, les genoux à la poitrine pour faire un petit massage. Voilà, vous attrapez vos genoux avec vos mains. Vous lui faites un petit massage. Vous respirez. Et je vous laisserai passer sur le ventre. Donc, je vous laisse passer de façon élégante sur le ventre. Voilà, parfait. Très bien. Hop. Vous allez mettre vos mains sous votre front. Comme ça. Vous allez mettre vos mains sous votre front. Les coudes sont fléchis à côté de vos oreilles, comme ça. Hop. Vous n'avez pas de tension sur vos jambes. Voilà. Vous allez bien expirer pour bien rentrer votre ventre, pour bien protéger le bas de vos lombaires. Donc, je vous laisse faire 3 expirations. Vous allez venir aspirer le nombril qui va se soulever légèrement du sol, qui va venir protéger votre colonne vertébrale à l'arrière. Donc là, voilà, je vous le fais faire plusieurs fois pour qu'après les exercices sur le ventre ne viennent pas vous cambrer trop au niveau du dos. Voilà, parfait. Là, je vais vous laisser mettre vos bras le long du corps. Votre front va être sur le tapis. Paume de main vers le ciel. Voilà, donc les paumes de main vers le ciel. Voilà. Et là, vous allez venir inspirer, remplir vos poumons. Et à l'expire, vous venez étirer les bras vers vos pieds. Les bras sont tendus. Vous allez étirer les bras vers le pied, ce qui va soulever légèrement vos sternums du sol. Vous gardez le regard face au tapis et vous redescendez.
On va faire une deuxième fois. On tire les bras le long du tapis. Il se décolle, ça décolle quelques petites vertèbres. Vous regardez votre tapis et vous redescendez. Et on va faire pareil avec les pieds. On va juste soulever, vous allez étirer les pieds, étirer les jambes à l'arrière, ce qui va venir soulever vos jambes. Et vous descendez. Vous pouvez garder le front sur le sol. On étire les pieds vers l'arrière, les jambes sont longues et ça la décolle du sol. Forcément, hein, c'est une roquette. Donc, on va faire le haut et le bas. Vous allez imaginer que vous êtes Superman. Vous inspirez, vous remplissez votre poumon. Vous expirez, vous rentrez bien le nombril. Vous venez étirer les bras et les jambes, ce qui vient vous soulever du sol de quelques centimètres. Vous gardez bien le regard vers le tapis pour ne pas casser la nuque et vous redescendez. Allez, courage. Encore un deuxième. On tire les bras vers les pieds. Les jambes sont longues, tire vers le mur. On décolle. Et ici, on va venir faire des petites torsions avec les bras. Paume de main vers le ciel, paume de main vers le bas. Ciel, bas, ciel, bas, ciel, bas, ciel, bas. Et on redescend. On vient mettre les mains à côté de ses épaules. On vient appuyer les mains contre le tapis pour venir nous asseoir en position de repos. Donc, je vous laisse faire attention à celles qui sont très cambrées. Voilà, on absorbe bien le nombril pour ne pas venir se casser le bas du dos. Et on vient s'étirer. Donc, pour celles qui ne connaissent pas position de repos, position de l'enfant, position de prière, vous venez vous asseoir sur vos talons et vous allongez vos bras en avant pour venir détendre le bas du dos. Voilà, et on respire bien. Si c'est difficile, vous pouvez écarter un peu plus les genoux, parce que je sais que ce n'est pas forcément une position facile pour tout le monde de s'asseoir sur les talons. On étire bien. Parfait. On vient se remettre sur le ventre. Je vous avais dit qu'on travaillerait le dos. Hein. Je suis désolée, ce n'est pas agréable, mais ça va nous faire tellement de bien. Allez, on vient se positionner en position de X. Vous allez faire un V avec vos bras. Hop, vous allez ouvrir vos bras, largeur du tapis, ouvrir vos jambes, largeur du tapis. Vous formez un X. Voilà, vous formez un X. Votre front est appuyé sur le tapis. On va venir dessiner les diagonales. Donc, à l'expire, vous allez soulever le bras droit avec la jambe gauche légèrement du sol. Vous imaginez que vous dessinez une diagonale rouge. Voilà, vous allez soulever bras et jambes opposés, diagonale rouge. Et maintenant, on va dessiner l'autre diagonale. Vous venez soulever, vous étirez le bras gauche, vous étirez la jambe droite, vous étirez. Les deux membres vont se soulever légèrement du sol pour venir dessiner une diagonale bleue. Puis on refait encore une fois de chaque côté. Diagonale rouge, on tire, on ne cherche pas à monter, hein, on cherche vraiment à étirer les deux membres de part et d'autre de la pièce. Et on étire tellement loin que ça se soulève. Et forcément, cet exercice s'appelle le nageur. Donc, tout nageur, il va falloir qu'il bouge les deux membres en même temps, les quatre membres en même temps pour nager. Donc, on va soulever diagonale bleue, puis diagonale rouge, et on redescend. Vous allez étirer les quatre membres en même temps. Ça va s'étirer, du coup, vous allez vous décoller légèrement du sol. Vous imaginez Superman de tout à l'heure, sauf qu'on a le corps en X, et on va venir nager avec les deux diagonales. Donc, vous faites le bébé nageur, vous regardez le sol, et vous étirez, et on nage, on nage, on nage, on nage, on nage, 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 et on relâche. Oui, je sais, c'est dur. On vient appuyer les mains au sol, on vient se repositionner en position de repos. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Il reste 5 minutes. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire.
Voilà, je vous laisse vous remettre à quatre pattes, puis sur le dos pour faire quelques étirements de fin de session. Voilà, vous êtes sur le dos, tranquille. Vous allez mettre un genou à la poitrine, l'autre jambe est allongée au sol. Vous rajoutez un petit pied flex à la jambe au sol pour rajouter de l'étirement. Petit étirement du psoas. Voilà, et on respire. C'est notre moment tranquille. Et on vient changer de jambe. Voilà, une jambe à la poitrine, l'autre jambe est au sol, pied flex de la jambe de terre pour pouvoir rajouter de l'étirement au niveau du psoas. Voilà, en détendant le psoas, vu qu'il s'accroche aussi à l'arrière, ça détendra aussi le bas de votre dos. Vous relâchez la jambe. Voilà, là, les deux jambes sont au sol. Vous allez monter les bras en haut de votre tête pour faire un étirement. Voilà, comme si vous étiez dans votre lit. Vous étirez les bras vers le haut, les jambes vers le bas. Vous pouvez bailler, vous pouvez ouvrir vos jambes, vous étirer parce que là, le dos en a besoin. Voilà, je vous laisse passer sur votre flanc droit pour venir vous asseoir tranquillement. Donc là, je ne vous mets pas de consigne particulière, je vous laisse remonter tranquillement. Et on va terminer. Hop. On va terminer. Alors, je voulais vous faire une planche, mais bon, on va peut-être y aller mollo aujourd'hui. On va terminer sur une petite sirène. Donc, vous allez mettre vos deux jambes. Voilà. Vous allez mettre vos jambes. Vous imaginez une sirène. Donc, elle va mettre ses jambes du même côté. Voilà. Donc, en fonction de votre souplesse, des pieds plus ou moins proches des fesses. Voilà. Une main. Voilà, la main ici sur le côté. Et vous allez monter un bras au plafond. Venez étirer le bras. Pardon, on va faire de l'autre côté. Pardon. Vous allez mettre une main à côté de vos pieds. Voilà. Vous allez étirer votre bras vers le ciel. Puis venir juste faire une toute petite torsion vers vos pieds. C'est vraiment tout petit. Mais là, on vient étirer un petit peu tout ce qu'on a bougé. C'est tout petit. Voilà, parfait. Et on revient. On va poser l'autre main du côté où on a de la place. On vient étirer le bras au plafond. Puis on vient faire une torsion. On va pouvoir fléchir le coude parce qu'on a de la place. Voilà, ça fait du bien. Et on s'étire vers le côté. On pousse sur son avant-bras pour venir se relever. Voilà, attention à la tête qui peut tourner. Et on vient changer les jambes de côté. Voilà, hop, on prend son temps. On va mettre une main du côté des pieds, l'autre main au plafond. Voilà, et on vient étirer vers le haut, puis venir faire une petite inclinaison du côté de ses jambes. Et on respire là sur les côtes. Ça fait du bien. On rempile. On vient poser sa main du côté libre. On monte la main au plafond et on vient s'étirer. La main peut glisser le long du tapis pour poser le coude et on vient s'étirer vers le mur opposé. Voilà, la hanche. On veut quand même rester assis un maximum au sol. On appuie sur sa main pour venir se remettre au centre. Parfait. À partir de là, je vous laisse vous relever à votre façon parce que je vous ai déjà assez... Voilà, moi, je fléchis les pieds pour venir me relever. Voilà, parfait. Et on va finir sur un équilibre de fa. Voilà. Donc, vous êtes debout, de préférence à l'extérieur de votre tapis pour ne pas rajouter de difficultés particulières, parce que le tapis est déjà moelleux.
Vous devez mettre vos deux pieds en V, comme ça, deux talons joints, vous mettez les pieds en V. C'est un petit V, hein, ce n'est pas un V de Charlie Chaplin, c'est un petit V. Voilà, vous allez mettre vos deux mains derrière votre nuque, vous imaginez que vous êtes appuyé contre votre mur à l'arrière et vous avez vraiment une activation des talons qui suit toutes les jambes, pubis, nombril. Et vous allez faire une petite demi-pointe vers le haut. Vous appuyez bien votre crâne contre vos mains pour garder cette activation du corps. Vous ne pouvez pas tomber, vous êtes appuyé sur vos mains et vous redescendez à pied plat. On va refaire une deuxième fois. On inspire et à l'expire, on se propulse vers le haut. On est en gainage, on monte, on respire. On se challenge en haut, on peut fermer les yeux quelques secondes. Voilà, et on réouvre les yeux et on redescend. Voilà. Et voilà. Voilà, on a fini le cours. Merci Belinda, c'était top. Bravo, c'était très bien. Bravo Belinda. Bah, de rien. Merci, merci.